Donc, après avoir fait la première étape où vous avez tous les équipements dont vous aurez besoin, la deuxième étape où vous avez prévu les emplacements des switches, la troisième étape, le plan d'adressage, définir un nom et une adresse IP pour les ordinateurs. La quatrième étape, c'est là que commence la pratique. C'est là maintenant vous allez commencer à faire le câblage, à connecter les différents ordinateurs sur les switches et à les allumer. Donc, dans mon cas pratique ici, je vais allumer mes ordinateurs sur VMware. Donc, Windows 7, allumer, 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 allumer. Voilà. Donc, c'est à partir de la quatrième étape qu'on commence à faire le câblage des ordinateurs et à allumer les ordinateurs. Quatrième étape, configuration. Donc, maintenant, il faut attribuer le nom à la machine. Dire à la machine que non, dans le réseau, voici le nom que tu portes et dans le réseau, voici ton adresse IP. Le nom, c'est pour nous et l'adresse IP, c'est pour les machines. Donc, on retourne directement sur VirtualBox et VMware. Donc, pour donner l'adresse IP à une machine, vous faites clic droit sur réseau. Si vous avez réseau sur votre bureau, clic droit sur réseau, propriété, modifier les paramètres de la carte. Et la carte réseau, ça sera Ethernet peut-être chez vous. Faites clic droit sur la carte réseau en question, faites propriété. Si c'est par Wi-Fi que votre ordinateur est connecté, vous faites clic droit sur la carte Wi-Fi et vous faites les mêmes configurations. Protocole Internet version 4. Vous faites quoi? Actuellement, c'est sur DHCP. Puisqu'on est dans un réseau poste à poste, on n'a pas de serveur DHCP. Donc, vous faites utiliser l'adresse IP suivante. Et vous mettez l'adresse IP 192.168.20.10. L'adresse IP de Mounir. Vous faites, on clique sur masse, le masse de sous-réseau par défaut vient directement. Vous faites valider les paramètres en quittant. Vous faites OK. OK. Donc, on vient d'attribuer une adresse IP à cette machine. Vous faites simplement annuler. Maintenant, pour attribuer le nom à la machine, vous faites clic droit sur ordinateur ou bien sur PC, vous faites propriété. Vous faites maintenant modifier les paramètres de la carte. Modifier les paramètres de la carte. Modifier les paramètres de la carte. Et vous cliquez sur modifier. Il va vous demander le groupe de travail. Vous mettez admin. On a prévu le groupe de travail dans le plan d'adressage. Et le nom de la machine, c'est Mounir. Mounir. Vous faites OK. Donc vous attendez juste un peu. Donc la machine s'appelle Mounir. Le groupe de travail est admin. Donc bienvenue dans le groupe de travail admin. Il fait OK. Pour que les paramètres, ils puissent prendre les paramètres en compte, on doit redémarrer l'ordinateur. OK. Vous faites fermer. Vous faites redémarrer maintenant. Donc cette machine va redémarrer. On va sur la seconde machine. Il n'y a rien d'autre que Asta. Donc pour la configuration de la deuxième machine Asta, donc vous ouvrez votre gestion des fichiers. Donc un peu plus bas vous allez trouver réseau. Vous faites clic droit sur réseau. Dans Windows 10, Windows 11, ce sera la même chose, réseau. Modifier les paramètres de la carte. Clic droit sur la carte Ethernet ou Wi-Fi. Propriété. Protocole Internet version 4. Vous pouvez faire double clic pour ouvrir rapidement ou bien vous cliquez dessus et cliquez sur propriété. Vous faites utiliser l'adresse IP suivante. Vous faites 192.168.20.11. Vous cliquez sur masse de sous-réseau pour avoir le masse de sous-réseau de base automatiquement. Validez les paramètres en quittant et vous faites OK. Fermez. Annuler. OK. Et vous faites maintenant clic droit sur ce PC ou clic droit sur ordinateur si vous avez Windows 7. Donc clic droit sur ce PC, propriété. Et vous faites quoi? Modifier les paramètres. Modifier les paramètres. Modifier les paramètres. Modifier. Donc le nom de la machine sera Asta. Et le groupe de travail sera admin. Le groupe de travail admin. OK. Juste un instant. Donc vous définissez le nom de la machine et le groupe de travail qui doit être commun à toutes les machines du réseau poste à poste. Donc bienvenue dans le groupe de travail admin. OK. OK. Fermer. Redémarrer maintenant. Donc on fait le même processus sur Windows 7. Donc ici je vais changer la méthode. Vous faites Windows R. Windows R et vous tapez la commande ncpa.cpl. Faites OK.
Windows R ncpa.cpl. Vous venez directement sur cette fenêtre. Donc vous faites clic droit. Voilà, c'est le même procédé. Je vais aller un peu rapidement. Donc, clic droit. Protocole Internet version 4. Utilisez l'adresse IP suivante. 192.168.20.13. Voilà, il fait OK. OK. Donc, je viens de définir l'adresse IP. Donc, vous devez faire ce travail vous-même sur tous les postes du réseau poste à poste. Voilà, donc on fait clic droit sur ce PC, propriété. Ou bien clic droit sur, voilà, cet ordinateur, propriété. Voilà, modifier les paramètres. Modifier les paramètres. Donc, on fait modifier. Le nom de l'ordinateur, ce sera Junior. Le nom de l'ordinateur, Junior. Junior. Et le groupe de travail, ce sera admin. Admin, le groupe de travail. Voilà. OK. Donc, on donne un nom à l'ordinateur pour qu'on puisse se reconnaître dans le réseau. Alors, pour qu'on puisse savoir tel ordinateur, c'est pour telle personne. OK. Fermer. Redémarrer maintenant. Donc, on va faire la même chose pour Windows 10. Donc, il y a plein de machines de Windows 10 pour que vous voyez un peu la différence. Voici ce PC, voici le réseau. Voilà. Ils sont au bureau. Voilà. Donc, il peut faire clic droit directement ici. Ou bien vous ouvrez le gestionnaire de fichiers. Donc, double-clic sur ce PC. Une fois que vous avez ça, vous pouvez faire ici clic droit sur réseau et continuer. Ça sera la même chose. Ou bien vous faites Windows R. Windows R, vous mettez ncpa.cpl. Ça sera toujours la même chose. Donc, voici réseau, clic droit et modifier les paramètres de la carte. On tombe exactement sur les mêmes parties. Donc là, Windows 10. Donc on voit ici Ethernet 0. Donc il fait clic droit sur la carte Ethernet, il fait propriété. Donc, protocole Internet version 4, il fait utiliser l'adresse IP suivante 192.168.20.14 et je clique ici, je fais valider les paramètres en quittant OK et je fais OK. Donc on va faire maintenant clic droit sur ce PC. Clic droit sur ce PC. Vous pouvez le prendre aussi au bureau. Hein. Donc il fait propriété. Clic droit sur ce PC, propriété. Bon, ça on peut annuler. Voilà. Donc on va ici, on dit modifier les paramètres. Mais les nouvelles versions de Windows 10 qui sont disponibles, vous n'avez pas trouvé modifier les paramètres. Mais vous cherchez, vous agrandissez la page et vous cherchez dans la page, vous allez trouver renommer ce PC en parenthèse avancé. Parce que vous allez trouver renommer ce PC et vous allez trouver renommer ce PC avancé. Donc vous cliquez sur renommer ce PC avancé. Voilà. Donc là, c'est modifier les paramètres. Vous voyez ça, c'est une version antérieure de Windows 10. Mais Windows 10, des dernières versions et Windows 11, vous n'allez pas trouver modifier les paramètres. Donc vous faites quoi? Renommer ce PC avancé. Voilà, donc c'est la petite clarification que je pourrais donner sur Windows 10. Donc je vais faire maintenant modifier les paramètres. Donc modifier. C'est bon. Donc, quand vous allez cliquer sur le nouveau PC avancé, vous allez tomber directement sur cette fenêtre. Voilà. Donc, modifier. La machine s'appelle Mariam. Et le groupe de travail, c'est admin. Bien entendu, le groupe de travail, on ne peut pas écrire en minuscule. Tout est forcément, obligatoirement en majuscule. Donc, la machine s'appelle Mariam. Et le groupe de travail admin. Donc, je fais OK. Donc, patient, bienvenue dans le groupe de travail admin. OK. Il va redémarrer la machine, donc on fait fermer. Donc on fait quoi? Redémarrer maintenant pour qu'il redémarre la machine pour prendre en compte les informations que nous venons de définir. Donc maintenant nous avons fini avec la configuration de base. Mais puisque nous voulons faire quoi? On va partager les fichiers dans les différentes machines. Il nous reste des paramètres à activer pour le partage des informations. Ça n'a rien à voir avec la visibilité d'abord. Donc pour activer ces informations, donc si je viens sur réseau, je clique sur réseau, vous voyez, on dit quoi? La découverte et le partage des fichiers sont désactivés. Donc c'est désactivé par défaut. Donc c'est à nous d'aller activer ces paramètres là. Donc on pourrait cliquer ici directement pour faire activer, mais je ne vous conseille pas de faire ça. Donc vous faites quoi? Clic droit sur réseau, toujours propriété. Vous faites ça aussi sur toutes les machines. Clic droit sur réseau, propriété. Cette fois c'est pas modifier les paramètres de la carte, mais c'est modifier les paramètres de partage avancé.
modifier les paramètres de partage avancés. Je précise ça. Et je fais quoi? Activer la découverte du réseau. J'active la découverte du réseau. Et activer le partage de fichiers et d'imprimantes. J'active le partage de fichiers et d'imprimantes. Voilà, bon, ça c'est au choix. Vous pouvez activer le partage de fichiers publics, mais bon, je désactive par défaut. Et vous descendez tout en bas. Activez le partage protégé par mot de passe. Vous désactivez. Voilà, mais vous pouvez le garder activé, mais pour mon cas, je vais désactiver. Ben, si vous l'activez, ils vont vous demander un mot de passe, le mot de passe de Junior pour pouvoir lui transférer des fichiers. Si vous voulez envoyer le fichier à Junior, par exemple. Donc, je fais désactiver. Donc, vous désactivez le mot de passe. Vous faites un OK. Vous répétez le même processus sur toutes les autres machines. Voilà. Donc, la police est finie. Donc, si je fais clic droit, actualiser. Je ferme carrément. Et j'ouvre réseau maintenant. Réseau. Donc, on voit là, on ne voit plus. Ok, cette machine, je vais vous expliquer un peu plus tard. On ne voit plus activer les découvertes parce que j'ai déjà activé. Asta, on va faire la même chose. On fait clic droit sur réseau. Vous pouvez aller à l'intérieur de la gestion des fichiers. Clic droit sur réseau, propriété. Modifier les paramètres de partage avancés. Modifier les paramètres de partage avancés. Donc, on va faire d'abord activer la découverte du réseau. Donc, il fait activer la découverte du réseau. Activer le partage de fichiers et d'imprimantes. Et puis, tout en bas, désactiver le partage protégé par mot de passe. Tout simplement. Et vous faites enregistrer. Vous faites la même chose pour Junior. Donc, on va faire la même chose sur la machine Junior. On va enregistrer la modification. Donc, tout ça, c'est dans les paramètres de base qu'on trouve toutes ces différentes configurations. Donc, maintenant, on va faire Mariam. On va faire la même chose. Clic droit sur réseau. Et puis ici dans gestionner les fichiers, faire clic droit sur réseau là-bas, c'est la même chose. Voilà. Clic droit sur réseau, propriété. Donc modifier les paramètres de partage avancé. C'est la même chose dans la nouvelle version de Windows également. Donc, modifier les paramètres de partage avancé. Donc activer la découverte du réseau. Activer le partage des fichiers et d'imprimante. Je clique maintenant sur tous les réseaux. Je clique sur tous les réseaux. Et je fais désactiver le partage protégé par mot de passe. Je fais enregistrer les modifications. Enregistrer les modifications. Voilà. Et là, je fais fermer. Maintenant, après la configuration de base que nous venons de réaliser, donner une adresse IP, un nom aux différents ordinateurs et activer la découverte du réseau. On devait normalement dans toutes les parties du réseau des ordinateurs voir tout l'ensemble des ordinateurs du réseau. Donc, lorsque je viens dans Junior, je vois Junior arrive à voir Asta, Junior voit tous les 4 ordinateurs. Si je viens sur Asta, Asta voit tous les 4 ordinateurs. Si je viens sur Mounir, Mounir voit tous les ordinateurs du réseau. Mais si je viens sur Mariam, Mariam ne voit aucun ordinateur, même pas lui-même. Mariam ne voit aucun ordinateur. Et ce qui va se passer lorsque tous les ordinateurs de votre réseau sont sur Windows 10. Pourquoi j'ai utilisé Windows 7 pour vous montrer un peu la différence. Si vous êtes sur Windows 10 et que vous faites un réseau poste à poste, si vous ne résolvez pas les problèmes de visibilité, le réseau sera là, mais vous ne pouvez pas voir les ordinateurs. Mais il y a une ambiguïté. C'est pas parce qu'on ne voit pas un ordinateur qu'on ne peut pas accéder à ces fichiers. La découverte du réseau est désactivée par défaut. C'est nous-mêmes, on va aller l'activer. Mais lorsque vous cliquez, vous venez dans la partie réseau, vous prenez 2 fois anti-slash, vous mettez l'adresse IP de la machine de destination. Vous pouvez peut-être accéder à Mounir comme ça. Je mets 192.168.20.10. Rien de que l'adresse IP de Mounir et je fais entrer. Voilà. Et là, j'ai accès à la machine Mounir. Si Mounir avait partagé quelque chose dans le réseau, automatiquement, je pourrais voir directement ce que Mounir a partagé dans le réseau. Parce que là, c'est la machine Mounir. Vous montrez, je vais sauter une étape pour vous montrer ça rapidement. Je viens sur PC. Je vais partager ce dossier comme ça. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais revenir dessus. C'est juste pour montrer que je suis bel et bien sur la machine Mounir. Donc, je vais faire tout le monde. Ajouter. Partager. Donc, Mounir vient de partager ce dossier-là. Donc, je vais revenir peut-être. Partage Mounir. Partage Mounir. Partage Mounir. Voilà. Autorisé.
Donc partage Mounir. Je reviens sur Mariam. Je reviens sur Mariam. Si je fais clic droit, actualiser. Ok. Je reviens sur Mariam. Donc on voit bien là, partage Mounir. Je suis bien sur la machine Mounir et le partage passe très bien. Donc c'est pas parce qu'on ne voit pas une machine qu'on ne peut pas accéder à la machine forcément. Donc maintenant, on va d'abord le premier problème de visibilité. On va d'abord voir est-ce que ces machines arrivent à communiquer entre eux avec les paquets ICMP. Donc vous ouvrez l'invite de commande, vous pouvez faire recherche et vous mettez CMD, recherche CMD comme ce qui est là. Mettez CMD. Voilà, vous voyez invite de commande. Voilà, donc vous ouvrez l'invite de commande, vous faites entrer tout simplement. Voici l'invite de commande. Invité de commande. Donc vous tapez la commande ping. On va tester la connectivité à la commande ping. Ok, donc je fais un ping vers 192.168.20.13. Les de l'adresse IP de Mariam même. Donc on voit que Mariam même arrive à répondre à son ping. Donc il reconnaît que cette adresse IP l'appartient. Donc je fais maintenant un ping vers le point 12. Il n'y a rien d'autre que l'adresse IP de Junior. De la machine Junior. Donc on voit là, on dit quoi? Délai d'attente de la demande dépassée. Je vais arrêter. C'est le même message qu'il va envoyer 4 fois. Donc délai d'attente de la demande dépassée. Je vais envoyer un ping vers la machine point 11. Délai d'attente de la demande dépassée. Si je fais sur point 10, j'aurai exactement le même message, délai d'attente de la demande dépassée. Là, le ping ne passe pas. Il envoie la demande est bien reçue. Mais la réponse ne vient pas. C'est pas ça, on se comprend. Le ping est passé. La machine Silhouette a bien reçu le ping. Mais il n'a pas envoyé de réponse. Donc c'est là on dit quoi? Délai d'attente de la demande dépassée. Mais le ping est très bien parti. Et qui fait ça? C'est le pare-feu. Donc on va essayer sur notre machine. C'est le pare-feu qui bloque cette demande-là. Donc ping 192.168.20.13. Il y a d'autres que la machine Mariam. Donc il fait entrer. Et on peut voir délai d'attente de la demande dépassée. Mariam a reçu le ping, le paquet, mais n'a pas envoyé de réponse. Donc le paquet a été bloqué par le pare-feu. Donc on a deux méthodes. Une méthode professionnelle et une méthode non professionnelle. La méthode non professionnelle, c'est laquelle? Vous faites clic droit sur réseau, propriété. Clic droit sur réseau, propriété. Et voilà, juste en bas, on va écrire quoi? Pare-feu Windows. Vous cliquez sur le pare-feu Windows. Et vous prenez dans activer ou désactiver le pare-feu. Activer ou désactiver le pare-feu. Vous faites quoi? Désactiver, désactiver. Donc je viens de faire quoi? De désactiver le pare-feu sur la machine Mounir. Je vais répéter le même processus sur la machine Asta. Donc clic droit sur réseau, propriété, pare-feu Windows, activer, désactiver le pare-feu. Je vais désactiver le pare-feu. Je vais désactiver le pare-feu. Je fais OK. Voilà, je vais désactiver le pare-feu sur ces deux machines. Donc on va faire des pings avec sur ces deux machines. Il y a un ping vers 192.168.20.11. Non, point 11 c'est la machine Asta elle-même. Point 10. On voit là que le ping passe très bien. La machine Silhouette répond très bien au ping parce que le pare-feu ne bloque plus les paquets. Donc si il lance le ping vers point 14, qui est la machine point 14 n'existe pas dans le réseau. Point 13 plutôt, qui est la machine Mariam. On voit toujours qu'on reçoit un message de d'attente dépassée. Je reviens sur la machine Mariam et je lance un ping vers la machine Mounir. On se rappelle que le ping était de l'aide d'attente de la demande dépassée. Maintenant on voit Mounir répond très bien au ping. Voilà, le ping est parti et il répond parce que le pare-feu ne bloque plus la réponse. Donc le pare-feu laisse passer les messages de réponse. Mais si je viens sur la machine Silhouette, Mounir plutôt, sur la machine Mounir et qu'il fait un ping vers Mariam 192.168.20.13, la machine Mariam ne répond pas. Pourquoi? Parce que le pare-feu de Mariam est toujours actif.
Donc, je vais arrêter le ping. Donc, on va revenir sur la machine junior. Là, on ne va pas désactiver le pare-feu, mais on va autoriser les paquets ICMP à passer sur le pare-feu. Donc, je reviens toujours dans la partie pare-feu de junior. On voit bien que le pare-feu est actif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour autoriser les paquets ICMP à passer sous le pare-feu pendant que le pare-feu est actif? On vient dans paramètres avancés. Vous cliquez sur paramètres avancés. Paramètres avancés. Règle de trafic entrant. Règle de trafic entrant. Vous cliquez dessus une fois. Vous faites clic droit. Nouvelle règle. Clic droit, nouvelle règle. Nouvelle règle. Vous prenez personnaliser. Le menu personnaliser. Je vais personnaliser moi ma propre règle. Règle sur tous les programmes. Voilà, ça va s'appliquer sur tous les programmes. Je ne vais pas spécifier les programmes. Et quel protocole? C'est le protocole ICMP4 V4. Ça c'est pour IPv4, IPMP V6, ça c'est le IPv6. Pour nous c'est ICMP V4. Donc je prends ICMP V4, je fais suivant. Si tous les adresses IP, oui, toutes les adresses IP. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais autoriser cette connexion. Autoriser cette connexion. Et puis je fais quoi? Suivant. Suivant. Surtout, que ce soit dans le domaine, dans le réseau privé ou même le réseau public. Ok. Et le nom maintenant de la règle. Le nom de la règle, je vais peut-être mettre allo. Allo. ICMP. Donc autoriser le ICMP 4. Donc allo ICMP 4. Voilà. C'est la règle qui autorise les paquets ICMP sur la machine junior. On va faire la même chose sur la machine Mariam. Donc je viens sur la machine Mariam. Je viens sur la machine Mariam. Je fais un clic droit sur le réseau propriété. Pare-feu Windows. Donc pare-feu Windows, on va faire quoi? Paramètres avancés. Donc on garde très bien le pare-feu activé. On n'a pas touché le pare-feu. Donc on vient dans paramètres avancés. Règles de trafic entrant. Je clique sur règles de trafic entrant. J'attends juste un peu. Les règles vont se charger. Et je fais maintenant clic droit, nouvelle règle. Clic droit, nouvelle règle. Je fais quoi? Personnaliser. Une règle personnalisée. Oui, je vais appliquer ça sur tous les programmes. Quel protocole? Le protocole ICMP V4. ICMP V4. Sur toutes les adresses IP. Je peux définir des adresses IP spécifiques, les réseaux spécifiques où je veux que les pings passent. Voilà. Mais là, je vais prendre toutes les adresses IP. Je vais autoriser la connexion. Donc, je vais autoriser, je garde autorisé sur tous les différents types. Et je vais faire quoi? Je peux mettre un autre nom, c'est pas forcément le même nom. Mais je vais mettre le même nom. Allo IP ICMP 4. Terminé. Donc, je vais fermer. Oh non, fermer, fermer, fermer. Et maintenant, on va essayer les pings maintenant. Donc, je vais faire un ping vers junior, junior qui est point 12. Et on voit le ping passe très bien sur la machine junior. Je viens sur la machine Mounir et je vais faire un ping vers la machine Mariam maintenant. Et on voit que le ping passe très bien. Donc, voici les deux méthodes de résolution du problème du pare-feu. Soit vous désactivez le pare-feu complètement, ce que je ne conseille pas, ou vous autorisez les paquets ICMP à circuler sur le pare-feu. Maintenant, le problème des pings est résolu. Je reviens toujours sur le réseau et on voit, on a toujours le même problème. La machine Mariam ne voit toujours aucun ordinateur. La machine, les autres machines voient tous les 14 ordinateurs. Voilà. Donc, pour démarrer le partage de fichiers, il faudrait quand même que les 4 machines arrivent à se voir. C'est notre objectif. Donc, on va d'abord commencer à la machine Windows 10. C'est elle qui a le problème. Donc, on va commencer à résoudre le problème de visibilité. Donc, on va aller dans Service. 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 Donc, actuellement, on est sur la 6e partie de notre TP. Donc, dans les étapes de résolution des problèmes de visibilité, on est dans la 6e partie, résolution des problèmes de visibilité. Voilà. Donc, très généralement, pourquoi on va tourner autour du pot? Très généralement, les problèmes de visibilité sont généralement liés au service.
Donc, il y a plusieurs services liés au réseau poste à poste qu'il faut activer, comme la connexion réseau. Connexion réseau, voilà. Actuellement, la connexion réseau est déjà démarrée et active. Voilà. Donc, c'est pas lui qui bloque. Donc, on a gestionnaire d'identité de ressources homologues. Voilà. Donc, on peut le démarrer directement depuis ici. On peut le démarrer directement là-bas. Ou on peut faire clic droit, propriété. Il est sur manuel. Donc, on peut le mettre en automatique pour qu'à chaque fois que l'ordinateur va démarrer, il démarre directement ce service. Donc, on a aussi le protocole PNRP. Voilà, le protocole PNRP. On fait propriété. On met en automatique. On fait démarrer. On fait appliquer et puis on fait OK. Voilà. Après, on a quoi? Publication de ressources. Juste en bas du protocole PRP. Donc, on fait clic droit, propriété. Voilà. Automatique, démarrer. Donc, on a mis sur automatique pour qu'à chaque fois que l'ordinateur va démarrer, ce protocole-là puisse démarrer. Voilà. Mais on pourrait aussi faire démarrer simplement. Et pour cette fois, il sera actif. Donc, une fois qu'on a fini, on ferme et on fait actualiser. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque maintenant que la machine Mariam arrive à elle-même se voir. Voilà. Donc, une fois qu'une machine arrive à elle-même se voir, cette machine n'a plus de problème. C'est les autres machines qui doivent résoudre leurs problèmes pour être affichées sur les autres maintenant. Je sais pas si vous me faites comprendre. Voilà. Donc, là, le problème de visibilité de Mariam sont résolus. Donc, on va revenir sur la machine Windows 7. On va faire la même chose. Donc, je viens dans Service. Service. Voilà, service. C'est pas parce que une machine arrive à voir toutes les autres machines du réseau qu'il ne va pas résoudre les problèmes de visibilité. S'il ne résout pas les problèmes de visibilité, il risque de ne pas être aperçu par les autres machines. Voilà. Donc, on a d'abord gestionnaire de ressources de réseau, identité homologue. Il va démarrer. Il ne va pas démarrer automatiquement. Il va juste démarrer. Après, on a le protocole connexion réseau. Connexion réseau. Bon. Connexion réseau. Il y a plusieurs, voilà. Il y a juste sélectionné quelques-uns. Donc, il a déjà démarré connexion réseau. Donc, on a le protocole PRP. Voilà, il va démarrer ce protocole. Et on a publication des ressources. Il va aussi le démarrer. Voilà, ils sont démarrés. Je reviens sur Mariam. Et on voit que directement Mariam voit Junior. Parce que Junior a résolu ses problèmes de visibilité. Donc, on va faire la même chose pour les autres machines. On fera la même chose pour les autres machines. Je viens ici, je fais service. Service. Donc, gestionnaire, l'identité homologue. C'est les trois services que j'ai montré de base, mais il y a plusieurs services. Il faudra les activer si le problème persiste. Donc, démarrer le protocole PNP et la publication des ressources. Il faudra aussi démarrer la publication des ressources. On va faire la même chose pour Munir. Une chose pour Munir. Je viens dans service. 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 Gestionnaire. Le gestionnaire des ressources d'identité homologue. Démarrer. Démarrer le protocole PRPP. PNRP. Voilà. Publication des ressources. Démarrer. Et je ferme ce volet là. Je reviens sur Mariam et je fais tout simplement actualiser. J'actualise la fenêtre. Donc, je vois Asta, je vois Mariam, je vois Junior et là, on ne voit toujours pas Munir. Voilà, et voilà, on voit Mariam, Asta, Munir et Junior. On voit tous les 4 machines dans notre réseau local. Donc, on vient de faire quoi? De résoudre les problèmes de visibilité. Voilà. Donc, il peut arriver que le service et vous n'aurez toujours pas toutes les machines. Donc, parfois, il faudra aller dans le panneau de configuration. Je vous montre, mais je ne vais pas le faire. Je vous montre. Vous allez aller dans le panneau de configuration. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs problèmes de visibilité qui peuvent causer ça. Panneau de configuration. Bon, très généralement, ces paramètres sont actifs par défaut, mais il arrive que ce n'est pas actif et c'est à vous-même d'aller les activer. Donc, je vais dans Programme et fonctionnalités.
Et là, je fais quoi? Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Je vais agrandir cette page. Donc, patiente juste un peu. Patiente. Voilà, là, on cherche le SMB, support de partage de fichiers SMB 1.0/CIF. On cherche cette partie. On fait plus et on fait client et serveur. On coche les deux et puis on fait OK. Et qui va redémarrer notre PC. Très généralement, il faut aussi activer ce partage SMB. Surtout si vous voulez faire du partage de fichiers entre Windows et les machines de Linux, comme Ubuntu, Kali Linux, CentOS, voilà, et j'en passe. Voilà, donc là, on arrive à voir toutes les machines dans notre réseau. Et maintenant, on passe à la dernière étape qui est le partage de données. Mais avant de partir au partage de données, je sais qu'il y a une question qui va revenir incessamment dans les commentaires. C'est sur quel mode d'accès réseau j'ai mis mes machines virtuelles. Sur quel mode d'accès réseau j'ai mis mes machines virtuelles pour pouvoir faire tout ceci. Donc, je vais vous montrer. Donc, si je viens sur cette machine, Computer, j'aimerais bien avoir Home. Ok, je viens dans Setting. Setting, c'est la machine Asta. Setting, je vois là Network Adaptateur Host Only. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne où je vous ai expliqué la différence entre le bridge, la NAT, Host Only. Voilà, sur VMware, je vous ai aussi fait une vidéo où je vous ai expliqué pourquoi ne pas utiliser bridge ici, pourquoi ne pas utiliser Host Only ici, mais il faudrait plutôt utiliser le mode Custom, voilà, qui donne des paramètres plus avancés et qui permet de mettre en place des réseaux sur des machines virtuelles plus avancées et plus sophistiquées. Voilà, donc ici pour le TP, j'ai mis à Host Only directement. Donc pour un petit rappel, le mode Host Only permet de créer un réseau en intégrant ma machine hôte, ma machine où est installée les machines virtuelles. Donc vous allez me dire pourquoi on ne voit pas la machine elle-même dans les... Donc il faudra aussi résoudre le problème de visibilité sur ma machine où je suis en train de travailler actuellement. Il faudra activer, donner une adresse IP qu'on va faire tout en de suite. Donc pour ce faire, j'ouvre mon gestionnaire de fichiers. Je vais faire un clic droit sur réseau propriété. Clic droit sur réseau propriété. Voilà, parce que cette machine, puisque c'est en Host Only, cette machine fait partie intégrante du réseau. Voilà, donc je viens dans protocole internet version. Voilà, là. Donc la carte réseau qui est en réseau avec mes machines virtuelles, c'est VMware Network Adaptateur VM1. C'est elle qui est Host Only. Donc je fais propriété sur cette carte réseau particulière. C'est un nid Ethernet, c'est un nid Wi-Fi. Voilà. Donc je viens maintenant dans protocole internet version 4. Je vais donner l'adresse IP 192.168.20.20. Voilà l'adresse IP de ma machine physique. La machine physique. Donc cette machine, je ne vais pas la renommer parce que je serai obligé de redémarrer mon ordinateur. Donc je viens dans la paramètre avancé et je vais activer la découverte du réseau. La découverte du réseau, activer le partage. Ok. Donc je fais OK. Terminé. Voilà. Donc si je vais annuler et que j'actualise cette page, ici je suis sur ma machine physique. Voilà, sur ma machine physique, on voit que je vois directement toutes les machines de ma machine, toutes les machines virtuelles installées sur ma machine. Et là, ici sur ma machine physique, je vais sur une machine virtuelle. Donc je garde à Host Only. Donc vous mettez toutes vos machines déjà à Host Only, toutes les machines à Host Only, tout simplement. Voilà. Donc je reviens ici. Sur la machine Mariam, on voit là Desktop TVPS. Là, je n'ai pas renommé ma machine physique, c'est elle qui est bel et bien là. Donc on voit maintenant 5 machines. Donc si je viens sur Junior, on voit la 5e machine, mais rien d'autre que ma machine physique. Voilà, là-bas j'avais déjà résolu le problème des services. Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas eu à le faire. Voilà. Donc là, directement, toutes les machines sont aussi présentes sur ma machine physique et je peux faire toutes les configurations que je veux et tous les différents partages. Donc passons à la dernière étape de cette vidéo, le partage de données. Il ne peut avoir un réseau informatique sans qu'il y ait des partages de fichiers. Donc on va simuler un partage. Ok, je vais faire un partage sur la machine Junior. Sylvie, on a fait le partage de Sylvie. Il a fait machine sur Junior et machine
et partager aussi Asta, mais sur différentes positions, différentes places. Donc, je suis sur Junior. Junior, on a le Dix C et on a le Dix D. Il y a une différence lorsqu'on fait un partage sur le Dix C et lorsqu'on fait le partage depuis le Dix D. Je vais montrer la différence. Donc, je vais faire le partage de Junior sur le Dix D. Donc, partage Junior. Partage Junior. Pour faire le partage d'un fichier, on ne partage pas une vidéo, on ne partage pas une image comme ça. On met dans un dossier et c'est le dossier qu'on partage. On partage un dossier, mais on ne partage pas un fichier. Alors donc, si tu veux partager un fichier, tu mets ce fichier dans un dossier et c'est le dossier dans son entièreté que maintenant on partage dans le réseau. Donc, il fait clic droit sur le dossier qu'il veut partager. Donc, il fait partager avec. Voilà, si Windows 10, ça sera accorder l'accès à. Ça sera la même chose. Donc, il fait à des personnes spécifiques. Partager avec des personnes spécifiques. Donc, je prends tout le monde. Je vais partager avec tout le monde. Il fait ajouter tout le monde. Lecture ou lecture-écriture. Lecture ou lecture-écriture. Junior, je vais mettre le Junior en lecture-écriture. Je vais revenir pour vous expliquer ça lorsque on va finir de faire les partages. Donc, Junior est en lecture-écriture. Mounir aussi sera en lecture-écriture, mais Asta et Mariam seront en lecture simple. On va vous montrer un peu la différence. Donc, le partage de Asta, je ferme cette fenêtre. Je vais la faire depuis le bureau. Donc, je vais aller au bureau. Voici le bureau qu'elle a. Voici le bureau qu'elle a. Je fais clic droit sur le bureau. Nouveau, dossier. Et je vais mettre partage Asta. Partage Asta. Je fais clic droit sur le dossier. Partager avec des personnes spécifiques. Tout le monde. Mais là, je vais mettre quoi en lecture. Je fais partager. Je vais partager Asta depuis le bureau. Voilà. Mariam, on va faire la même chose. Là, je vais partager Mariam depuis document. Depuis document, je vais partager le dossier depuis document. Donc, je fais tirer nouveau dossier. Je vais mettre partage Mariam. Alors, pour qu'on puisse bien voir la différence lorsqu'on sera sur les machines. Donc, je fais clic droit sur partage Mariam. Accorder l'accès à des personnes spécifiques. C'est bon? Donc, je prends là tout le monde. Ajouter en lecture. Donc, je rappelle, Asta et Mariam seront à lecture uniquement. Junior et Mounir seront en lecture et écriture. Voilà. Donc, je viens de partager les dossiers. Donc, lorsque vous partagez un dossier, n'importe quel fichier vous allez mettre dans ce dossier sera automatiquement partagé dans le réseau. Donc, je reviens sur ma machine physique elle-même. Je vais créer un dossier sur le disque D. Un dossier sur le disque D. Je vais nommer ce dossier partage hot. Partage hot. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ça, c'est pas partage. Hein? Partage. Ok. Partage hot. Je fais clic droit. Accorder l'accès à des personnes spécifiques. Je vais mettre celui-là aussi en lecture-écriture. Lecture-écriture pour la machine hot. Et j'ai partagé. J'ai partagé ce dossier partage hot. Donc partage hot. Je reviens sur ma machine virtuelle. Asta. Je vais sur Asta. Je vais dans le réseau. Et j'ouvre ma machine hot. Donc voici partage hot. Actuellement le dossier est vide. Ok, ici bien sur la machine Asta. J'ouvre partage hot. Je reviens sur ma machine physique. Je fais clic droit. Je vais créer un dossier. Un dossier Word. Voilà, un dossier Word. Je vais le nommer Mounir Admin. Mounir Admin. Voilà, je ne veux pas le dossier pour mettre quelque chose à l'intérieur. Juste un dossier vide. Et je reviens sur Asta. Et je vois directement Mounir Admin est directement partagé dans le réseau. Donc, lorsque vous faites, vous partagez un dossier, lorsque vous mettez quelque chose dans ce dossier, automatiquement cette chose est partagée dans le réseau. Voilà. Donc, voilà. Donc, je reviens ici, Silhouette ici, et on voit partage hot. Ce dossier est bien partagé dans le réseau. Maintenant, allons ici Asta. Asta a partagé quelque chose depuis le bureau. Partage Asta. Depuis le bureau, je vais créer un dossier.
un fichier ici également, un fichier texte. Je vais mettre partage Asta. Et je vais mettre je suis Asta, un exemple. Je suis Asta. J'enregistre le fichier. Donc Asta, ça c'est partage Asta, je suis Asta. On se rappelle que Asta est en lecture seule. Asta est en lecture seule. Je vais sur Junior. Je vais dans le réseau. Et lorsque j'ouvre Asta, je ne vois pas directement partage Asta. Je vois user. Parce que le bureau n'est pas. Le bureau c'est tout dans user, utilisateur, desktop. Et c'est là qu'on va trouver partage Asta. Donc c'est ça la différence. Lorsque vous partagez un dossier depuis le disque C, vous devez passer forcément par user avant d'atteindre le dossier en question. Mais lorsque vous partagez un dossier depuis le disque D, lorsque vous ouvrez directement Asta, lorsque vous ouvrez directement le nom de la personne, vous voyez directement le dossier à côté parce que le dossier a été partagé depuis le disque D et non le disque C. Donc je viens desktop, partage Asta, je vois ce que Asta a partagé. Donc je vais mettre je suis junior. Et je vais enregistrer. Et qu'est-ce qu'on me dit? Remplacer. Je vais faire remplacer. On dit quoi? Accès refusé. Le fichier de Asta, je ne peux pas modifier le fichier de Asta. Parce que qu'est-ce qu'Asta a fait? Asta a dit quoi? Ce fichier, des personnes peuvent le lire, mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas le supprimer. Ils ne peuvent pas modifier, mais ils peuvent seulement que lire. C'est ça qui est le mode de lecture. Donc, lorsque vous mettez en lecture-écriture, la personne peut lire le fichier, la personne peut modifier le fichier, mais la personne aussi peut supprimer le fichier. Lorsque je vais essayer de supprimer ce fichier, vous allez voir, supprimer. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous ne disposez pas d'une autorisation pour effectuer cette action. Je ne peux pas supprimer le fichier. On va aller chez Mounir. Il a partagé un fichier depuis son disque D. Voilà. Donc je vais créer aussi un fichier texte ici. Nouveau. Un fichier texte. Je vais mettre partage Mounir. J'ouvre le fichier et je mets je suis Mounir. J'enregistre le fichier. Enregistrer. Ok, partage Mounir. Je vais Asta. Sur la machine Asta. Et je vais chez Mounir, dans le réseau, je vais chez Mounir, partage Mounir parce que c'est 10D, donc ça vient directement là. Donc je vais mettre ici, je suis Asta. Je vais enregistrer. Vous voyez, ça s'est enregistré automatiquement. Et si Mounir ouvre le fichier maintenant, il voit je suis Mounir, je suis Asta parce que Asta a modifié le fichier. Parce que Mounir a partagé le dossier en mettant lecture et écriture. Voilà, donc je vais aller chez Mounir ici. Et je vais mettre je suis junior. Je suis junior. Voilà. Il peut aussi lui aussi enregistrer le fichier sans problème. Parce que Mounir a fait le partage en lecture et écriture. Voilà, donc si Mounir ouvre le fichier maintenant, il va voir quoi? Je suis junior aussi parce que le fichier a été modifié par junior et non par Mounir. Donc on va revenir là. Chez Mounir. Donc je vais dans le réseau. Chez Mounir. Partage Mounir. Voici le fichier que Mounir a partagé. Donc je vais créer une copie de ce fichier. Donc je vais faire copier. Je vais faire coller. Ne pas qu'on perde la source en fait. Maintenant le fichier partage Mounir, je vais supprimer. Voulez-vous supprimer ce fichier? Je fais oui, supprimer. Donc je viens de supprimer et le fichier est parti. Voilà, je viens de supprimer. Et si je reviens sur Mounir, c'est vrai que c'est Mounir qui a partagé le fichier, mais on n'a plus partage Mounir. Ce fichier a été complètement supprimé. Donc lorsque vous faites partage en lecture-écriture, la personne peut non seulement modifier le fichier, mais aussi supprimer le fichier. Voilà, tout simplement. Donc, faites attention lorsque vous faites un partage en lecture-écriture, gardez une copie. Par exemple, il y a des gens qui sont mal intentionnés dans votre réseau, ils risquent de supprimer le fichier sans votre consentement.
ou par mégabits. Voici qui prend fin la mise en place d'un réseau poste à poste. Donc, il faut rappeler dans le partage des fichiers, vous pouvez partager des fichiers volumineux tant que c'est dans un dossier. Ça peut être des fichiers ISO assez volumineux, 200 Go, 500 Go. Tant que c'est dans un dossier, vous pouvez partager pour que des personnes dans le réseau puissent récupérer très facilement. Donc, il faut rappeler les 7 étapes de la mise en place d'un réseau poste à poste. Le matériel nécessaire est disponible, le schéma de câblage, le plan d'adressage, l'interconnexion ou le câblage, les configurations de base, la résolution des problèmes de visibilité et le partage des données. Si vous suivez ces 7 étapes, étape par étape, vous pouvez mettre en place n'importe quel réseau poste à poste. Pour la partie bonus de cette mise en place, est-ce que peut-on avoir accès à Internet sur une machine virtuelle qui est à host only ou réseau privé hot? Peut-on avoir accès à Internet? Actuellement, mes machines virtuelles sont à host only. Est-ce qu'ils sont toujours à host only? Je peux avoir Internet sur ces machines virtuelles? Pour la réponse à cette question, on va suivre la mise en place. Voilà. Donc, à vous-même, vous me direz la réponse dans les commentaires. Donc, déjà, je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi. Je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi.